Donc l'objectif principal, c'est de réunir les entrepreneurs, créer une synergie entrepreneuriale. En tout cas, 80%, on organise surtout Vision d'Afrique beaucoup d'événements entrepreneuriaux au Sénégal, au niveau international aussi, parce que notre dernière activité, on l'a fait en Côte d'Ivoire, il y avait presque 500 personnes qui étaient venues. Mais on s'est dit, par rapport à nos objectifs, ça ne suffit pas. Donc au Sénégal, il faut vraiment impacter, il faut sensibiliser. Et pour le faire, il faut réunir beaucoup de têtes qui sont vraiment des influenceurs autour dans le monde de l'entrepreneuriat au Sénégal. Donc 80% des gens qui sont là aujourd'hui, ce sont des personnes. Chacun d'entre eux est capable de réunir 100, 200 personnes. Mais est-ce que ça suffit de rester dans ton coin et de dire que j'ai 100, 200 personnes derrière moi et c'est ça qui te fait un grand entrepreneur? Nous, on s'est dit non, raison pour laquelle vraiment on a organisé cet événement et c'est l'occasion aussi d'inaugurer nos nouveaux locaux ici à l'Université. Justement, quelles sont les principales activités de Vision d'Afrique? Vision d'Afrique évolue sur beaucoup de domaines. Nous avons une plateforme de vente en ligne qui est CNMarché, que l'objectif c'est de développer l'Amazon de l'Afrique. Deuxième chose, aujourd'hui aussi, on dispense beaucoup de formations parce qu'on s'est dit que pour sensibiliser, pour changer la vie des Sénégalais, surtout des jeunes, ce n'est pas en leur donnant de l'argent qu'on va le faire, mais surtout en leur transmettant un savoir-faire pour que toutes ces personnes savent que moi, après les études, ou bien sans faire les études, donner encore le plus important, l'espoir à la jeunesse africaine. Donc nous, on a beaucoup de séances de formation et surtout dans tout ce qui tourne autour de l'économie numérique, les crypto-monnaies, le trading et beaucoup d'autres services, l'informatique, etc. En tout cas, il y a beaucoup de services au niveau de Vision d'Afrique. C'est exactement ça l'objectif principal parce qu'aujourd'hui, nous on s'est dit que c'est aujourd'hui il est temps, quand on met les cahiers des enfants, on met des gens qui ont apporté quelque chose. Quand on voit les affiches d'éditeurs, je n'ai rien contre personne, mais pour vous dire en tout cas, on a aussi notre pierre à porter à l'édifice pour que vraiment un développement, une sensibilisation qu'on veut vraiment apporter au Sénégal et réunir tous ces entrepreneurs nous permet vraiment d'atteindre ces objectifs de la firme. Parce que moi je suis pas satisfait de mobiliser, d'être capable de mobiliser 100, 200 personnes chaque jour, mais l'objectif c'est d'avoir la possibilité de sensibiliser des milliers de personnes. Le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Aujourd'hui, je suis très content de voir des gens qui ont quitté Île du Saloum pour venir assister, les gens qui ont quitté Saint-Louis pour venir assister, Thiès pour venir assister, et ils sont tous ces entrepreneurs pour dire que l'entrepreneuriat est plus vaste que de se limiter à Dakar. Je pense que voilà, vous faites tout grand chose. Donc en tout cas, toutes les personnes aussi, cette rencontre nous permet de leur permettre, eux, entre eux en tout cas, de se résoudre. Au Sénégal, vous savez, chacun préfère rester dans son coin et penser qu'il est entrepreneur. Aujourd'hui, 80% des gens qui sont là peuvent se partager, peuvent échanger des numéros, des contacts pour demain après demain, chacun avoir des événements pour le partager avec les autres. Aujourd'hui, si vous regardez avec la situation, je ne dirais pas du Sénégal, mais du monde avec le Covid, les aspects négatifs du Covid, donc ça a impacté beaucoup de choses, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat en train de se survivre parce qu'il y avait vraiment des moments difficiles pour beaucoup d'entrepreneurs. Surtout l'entrepreneuriat numérique a survécu parce qu'on ne dépend pas, quand on dit les gens restez chez vous, nous qui faisons l'entrepreneuriat numérique, on est toujours restés déjà chez nous parce qu'il suffit juste d'avoir connexion Internet et un bon smartphone pour travailler et gagner de l'argent. Et ça aussi, c'est des choses qu'on veut vraiment partager avec la jeunesse parce que moi, j'ai mes frères, j'ai mes sœurs, j'ai mes amis. Chacun d'entre eux a un téléphone portable qui coûte plus de 200, 300 000. Et quand vous leur demandez qu'est-ce que ce téléphone rapporte, c'est rien du tout. Et nous, on a compris que ces téléphones peuvent apporter beaucoup de choses, raison pour laquelle vraiment on initie beaucoup d'événements. Comment gagner de l'argent sur Internet, comment gagner de l'argent sur le trading des crypto-monnaies, etc. En tout cas, aujourd'hui, notre objectif principal, c'est dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, aucun jeune Sénégalais africain n'aura plus besoin d'un emploi pour gagner sa vie ou bien survivre. Aujourd'hui, c'est ça l'objectif principal et le challenge que Vision d'Afrique pour vraiment relever. Et on sait très bien que seul on peut aller, mais ça va prendre du temps. C'est pour cela qu'on a invité toutes ces personnes aujourd'hui pour qu'on puisse aller vivre. Voilà, donc je pense que l'entrepreneuriat de nos jours est la clé de la réussite, d'accord? Et nous, Amadou Seck, donc, en est une parfaite illustration, parce que quand on sait que de nos jours, il est de plus en plus difficile donc, de trouver un emploi, et ça, je pense que ça doit même être quand même un point déclencheur qui doit pousser quand même aux jeunes quand même d'aller entreprendre. Donc il n'y a rien de mal quand même à aller chercher du travail, mais aujourd'hui, la Covid quand même donc, nous a appris beaucoup de choses, d'accord? Donc d'abord sur le plan numérique, donc ça nous a appris que vraiment de nos jours, il est important donc, de pouvoir faire les choses à distance. Donc il y a la culture numérique qui se développe et qu'on a pu apprendre avec M. Seck, donc à travers ces différentes formations.
Et ça montre quand même davantage que nous avons également besoin quand même d'une ce qu'on appelle donc d'une indépendance donc à tous les niveaux. Et ça, je pense que l'entrepreneuriat est le seul chemin aujourd'hui qui peut vraiment nous mener quand même vers cette souveraineté, que ce soit souveraineté numérique, souveraineté pharmaceutique et souveraineté sanitaire. Effectivement, ça part de l'idée selon laquelle l'Afrique ne peut être développée que par les Africains. Et pour y arriver, on a vraiment besoin quand même d'une synergie des forces. Parce que si chacun de son côté fait ce qu'il fait, c'est bien. Mais parfois, il y a ce politique qui dit que donc, aller seul, on peut aller loin. Mais on peut aller plus vite, mais aller ensemble, on ira très loin. D'accord? Et je pense qu'il est tout à fait normal la rencontre qu'on a eue aujourd'hui avec les différents jeunes entrepreneurs, coachs en développement personnel et tout ça, nous permettra davantage de constituer une très grande synergie donc, des réseaux, de créer un réseautage donc, qui va également permettre donc, à tous les jeunes donc, de venir également s'inspirer. Parce que c'est ce dont vraiment dont on a besoin. Les jeunes, c'est-à-dire qu'ils veulent avancer. Parfois, ils veulent démarrer quelque chose, mais il leur manque ce qu'on appelle le mentoring. Donc maintenant, avec cette rencontre qu'on a aujourd'hui, donc ça va permettre à tout un chacun, à tout jeune qui a un projet ou bien qui aspire à devenir un entrepreneur, donc de venir donc, approcher M. Seck et d'autres personnes, et afin d'avoir beaucoup plus d'idées.